Bonjour, cette capsule vidéo va vous présenter sous la forme d'un reportage les conséquences de la mousson d'été en Asie du Sud-Est et plus particulièrement au Bangladesh. Dans un premier temps, vous pourrez observer les conséquences sur l'agriculture. Ensuite, vous verrez comment vivent au quotidien les Bengalis lors de la saison des pluies. Enfin, lorsque les précipitations sont trop importantes, les conséquences peuvent être désastreuses, même si la population semble habituée à ces situations qui, pour nous, seraient apocalyptiques. Nipa et son mari habitent ici, au cœur de la plaine inondable. Ils y cultivent naturellement le chal, le riz en bengali, comme les hommes le font depuis au moins 10 000 ans. Le riz est la seule céréale pouvant résister aux fortes inondations. Un lien étroit existe donc entre le riz et les inondations. Le riz a besoin d'eau, et le delta du Gange semble l'endroit idéal pour cette culture sous ce climat de mousson, à la fois chaud et humide. Dans le cadre du dérèglement climatique global, tout le schéma agricole est en train de se modifier. Durant la mousson, lors des inondations, les intrusions d'eau salée deviennent plus fortes. Les cultures de riz, qui poussent en eau douce, reculent. À l'inverse, comme ici les élevages de Bagdad, les crevettes qui grossissent dans l'eau salée avancent. Les crevettes repoussent les rizières. ধান আমাদের জীবন জীবিকার জন্য প্রধান উৎস। এই ধান থেকে আমরা চাল তৈরি করি। চাল তৈরি করে আমরা ভাত রান্না করি। ভাত রান্না করে আমাদের জীবন জীবিকা চলে ভাত খেয়ে। আমাদের বাংলাদেশটা ছোট্ট দেশ। এই ছোট্ট দেশে আমরা দরিদ্র। আমরা অন্যান্য দেশের মানুষের সাথে আমাদের তুলনা হয় না। তারা তো অনেক ধনী। তা আমরা আমাদের মতো যদি সবাই আমাদের পাশে এসে লড়াই করে যদি সবাই বাঁচার মতো বাঁচতেই করে, তাহলে আমরা সবাই এসে আমাদের সাথে সহযোগিতা করে আমাদের উঠাতে পারবে। Aux Philippines, après le typhon Saola qui a balayé le nord du pays la semaine dernière, la capitale Manille est noyée sous les pluies de mousson. En 24 heures, il est tombé l'équivalent de 15 jours de précipitations à cette époque. Dans certains quartiers de Manille, l'eau a atteint les 2 mètres, des routes se sont transformées en véritables torrents et les transports ont été complètement paralysés dans la ville.
Un dernier bilan fait état de 68 morts. Les secours aidés par l'armée appelés en renfort tentent par tous les moyens de sauver des milliers d'habitants réfugiés sur le toit de leurs habitations. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur maison et ont été accueillies dans les bâtiments publics ou les églises. Certaines écoles ont été transformées en refuge pour les sinistrés. En tout, 20 000 personnes se retrouvent sans abri. La mousson sévit d'avril à octobre. De fortes pluies sont encore attendues dans les prochaines heures et les inondations pourraient s'aggraver. La vidéo est maintenant terminée. Merci pour votre attention et bonne continuation.